dernier qui arrive, je te laisse peut-être aller, le temps que je dise un petit mot d'accueil et les installer. On est heureux de vous accueillir. On a pris le parti de ne pas prendre de micro, puisque comme ça on va éviter de se le passer et éventuellement de transmettre des virus aux uns et aux autres. Est-ce que vous m'entendez bien, même au fond? Ça va? Pas de problème? Voilà, première réunion d'installation de ce conseil citoyen participatif que nous avons voulu avec le conseil municipal. L'ordre du jour, vous l'avez reçu. On va vous souhaiter la bienvenue. On va vous laisser à chacun vous présenter. Nous lirons ensuite la charte de fonctionnement. Nous présenterons les groupes de travail. Vous aurez, dans votre petite pochette d'accueil, vous aurez à réfléchir dans les jours qui viennent à vous intégrer dans des groupes de travail. Je laisse à Marie-Laure le soin de vous accueillir également. Donc bonjour à tous, donc, je suis Marie-Laure Niedos, première adjointe au maire chargée de la citoyenneté. Donc nous avons donc décidé, pour donner la parole aux citoyens, de constituer un conseil citoyen participatif. Après appel à candidature, on a eu beaucoup de succès puisque vous êtes 43 au total à vous être présentés. Au départ, nous avions prévu peut-être de faire un tirage au sort parce qu'on avait prévu un groupe un petit peu plus réduit d'une trentaine de personnes. Et au final, on a trouvé dommage de se séparer de certaines personnes, puisque vraiment on constate que nous avons toutes les générations, hommes, femmes, à peu près équilibrés d'ailleurs, ce qui est une très très bonne chose. Et donc on a eu grand succès et on est heureux en tout cas de vous accueillir tous et de n'avoir écarté personne. On parlera des enfants également un petit peu plus tard dans la réunion. Voilà. L'objectif principal de ce conseil citoyen participatif, au-delà de l'ère du temps, c'est de vous laisser la parole, de travailler avec vous sur des thèmes que nous mettons en place dans la commune et donc vous permettre de faire des propositions et que vous soyez force de proposition parce que nous les élus nous appliquons un certain nombre de choses mais nous habitons Bessan et nous vivons les mêmes choses que vous, mais c'est toujours bien d'avoir différents sons de cloche. On va lire la charte, donc ça va déjà vous donner une idée du fonctionnement précis, mais c'est aussi, j'imagine, vous vous demandez comment ça va se passer, qu'est-ce qu'on va faire. Déjà sur la périodicité, donc on se verra une fois par trimestre à peu près, parce qu'on comprend que certains travaillent et ont déjà des activités importantes, et il ne faut pas que ça soit une usine à gaz compliquée et qu'on s'y perde à la fin. Voilà. Ça va être aussi donc des groupes de travail qui vont être constitués. Vous avez dans le dossier que vous avez avec vous une petite feuille qu'on remplira ensemble à la fin de la réunion. Vous vous positionnerez sur des thèmes sur lesquels vous souhaitez travailler et pour lesquels vous avez des affinités, des compétences, etc. Voilà, donc on vous expliquera ça sur le point 4 de la réunion. C'est vous qui allez faire le dynamisme de cette grande équipe, j'allais dire. Voilà, c'est-à-dire que vous pouvez être présent, vous pouvez être disposé à donner beaucoup d'énergie, du temps aussi, comme vous pouvez à certains moments de votre agenda, de votre emploi du temps et de votre vie, moins disponible. C'est pas grave. Le tout, c'est que nous gardions ensemble tous le lien. Par mail dans la mesure du possible parce que c'est assez confortable pour tout le monde et donc je serai en permanence disponible au-delà des réunions pour répondre à des interrogations et faire le lien entre tous. Donc c'est cette énergie que vous allez avoir et que vous souhaitez investir qui va faire le succès. Il n'y a pas que l'animation par les personnes qui s'en occupent, il y a aussi l'énergie qui va être dégagée par le groupe. Et que nous allons faire de belles réalisations en fonction de vos souhaits. Voilà. On va commencer les uns les autres à mieux se connaître, de manière vraiment très rapide, mais
On va faire par ranger un petit peu, que chacun puisse se présenter et dire qu'est-ce qu'il attend, qu'il souhaite de ce conseil citoyen. Oui, je m'appelle Raoul Bouli, je fais partie de la guilde de Bessin, je fais partie aussi avec Marie, et voilà. Et j'étais employé au Voie Navigable pendant 30 ans, et voilà. Passionné de photos. Je suis content de faire partie du côté citoyen. Passionné de photos et de patrimoine, c'est ça. Hein, parce que je vous connais quelques-uns bien plus que d'autres, mais c'est intéressant de faire partager vos envies. Bonjour, Martine Travani-Sipinski. Ça fait 2 ans que je suis sur la commune. Je fais partie des papas de rugby et mon leitmotiv, c'est de faire avancer ce beau village qui, à mes yeux, a beaucoup de potentiel et je pense qu'on peut faire de grandes choses. Donc voilà. Merci. Alors, bonjour à toutes et à tous, je m'appelle François Marie-Thérèse, je suis une native et résidente à Bessin. J'ai tenu une entreprise pendant 41 ans, plomberie sanitaire. Et voilà, mon objectif, c'est de favoriser l'expression des habitants du village. Bonjour, Constance Cambon, je suis notaire pour décembre. Ça fait 20 ans que je suis installée. Voilà, et mon but, c'est, je trouve ça super génial d'avoir justement une assemblée qui fédère tout le monde pour faire d'autres projets. Voilà, et m'occuper de la vie du village. Je m'appelle Galant Forner, Henri, je suis retraité de la Ronde. Je suis bessanais depuis 31 ans, exactement. Je suis président de l'UNC de Besson. Bonjour à tout le monde, je m'appelle Gaspard Emmanuel, responsable du Chevrolet français à Besson, délégué général du Chevrolet français, et je tiens à faire avancer notre village. Donc j'ai souhaité m'investir dans les projets de la commune et je voulais connaître les modalités de gestion aussi de la commune. Voilà. Merci. Merci Sylvie. Bonjour. Fort. Bonjour, Richard Garcia. Je suis retraité de la police municipale de 7 ans. J'habite la commune depuis 2015. Voilà, donc je suis président du groupe musical Pédé del Sol. Bonjour à tous, Olivier Goudou. Alors localement, je suis impliqué à Nova Alexandrie, qui est une association d'environnement, et puis également à la guilde avec Raoul, dans le cadre des traditions et du patrimoine. Mes centres d'intérêt sont orientés sur les questions sociales, économiques et environnementales, le développement durable. Et voilà, je suis très heureux d'être avec vous et plein de bonnes choses, des meilleurs vœux de réussite à tous ce mandat de société. Voilà. Je suis Marie-Claude Julien, je suis de Besson depuis 2007 et je suis président de l'association de motoclub. Et voilà, je désire un petit peu donner ma participation à la vie. Présidente d'honneur de l'association de Faïsela, c'est vrai qu'il veut dire sclérose latérale Donc je suis atteinte de cette maladie. Et d'autre part, je suis une autre maladie qui n'a rien à voir avec la première, je suis malvoyante. Voilà, donc je veux m'investir dans ce collectif. Justement, vous devez vous en douter pour l'handicap. Parce qu'il y a beaucoup de choses à voir. Et ensemble, je pense qu'on va pouvoir avancer sur certains points pour l'handicap. Voilà, merci. Bonjour, je m'appelle Fabien Cabra, je suis directeur de la FAP, Fédération nationale des filles combattantes d'Algérie. Moi, je suis né à Bessin, je suis actif de Bessin. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci, Bernard. Bonjour à tous. Je m'appelle Marie-Françoise Séguier. Cela fait 8 années maintenant que je suis à Besson, donc je suis là pour servir la communauté. Bonjour, je m'appelle Marie-Paul Dutet. Je suis à Besson depuis 3 ans maintenant. Je commence à connaître un petit peu, mais j'ai envie de m'impliquer dans la vie de Besson. Donc c'est pour ça que je suis là. Bonjour, je m'appelle Eliette Cordeau, la belle-sœur de Thérèse. Je suis retraitée à Bessin. Je me suis mariée avec un Bessanais et je vais donner mes idées à la mairie pour les aider dans cette situation. Bonjour, je m'appelle Céline Mascara.
Almas, je suis professeure des écoles à Béziers. Et ça fait 1 an et demi qu'on est installé à Bessan. Et en fait, j'ai voulu m'investir puisque c'est un village dont je suis tombée amoureuse et qui me plaît et qui a des traditions qui me tiennent à cœur et donc, voilà, donc, que j'ai choisi. Et je voulais m'investir parce qu'il y avait de grandes choses à faire et que c'est déjà bien parti. Bonjour, moi c'est Laurence Dumont, j'habite la commune et je travaille sur la commune dans le secteur de l'immobilier et je suis ravie de participer à ce conseil citoyen, ça me donne du beau au cœur sur ce village que j'aime beaucoup. Merci. Je suis monsieur Ménage Francis, je travaille dans la fonction publique, je suis régisseur d'une grosse salle de spectacle, donc tout ce que je peux apporter en conseil, en machin, et j'habite bien sûr les hommes. Merci. Parlez bien fort. Bonjour, Daniel Jacob, je suis policier municipal, je suis ancien policier municipal à Bessan, maintenant je suis sur Arles. J'habite Bessan depuis 2015 et voilà, je vais m'appliquer, donner des idées et participer au projet du conseil. Denise Jourdain-Tour, j'habite Bessan depuis 1997 et j'ai voulu faire une candidature pour essayer de m'impliquer dans la vie du village et actuellement je participe à l'association de la Croix-Rouge de l'unité de Bessan. Merci. Marielle Gracia, je suis retraitée de la banque, j'ai 64 ans, je suis revenue m'installer à Bessan il y a 2 ans, originaire de Bessan à l'origine. J'ai beaucoup déménagé, donc j'ai 2 ou 3 bénévolats dans la Croix-Rouge, une résidence. Donc on porte surtout m'investir, essayer de m'investir avec des idées dans la vie de la commune. Merci. Bonjour tout le monde, bonjour à tous. Native de Bessan, j'étais adjointe au maire pendant quelques années, notamment dans l'environnement et l'urbanisme, et je souhaite continuer dans ce sens si c'est possible. Et merci de m'avoir sollicité. Merci. Donc, je m'appelle Clovis Renaud. Donc Clovis, déjà, c'est facile à retenir. Renaud étant le nom. Et madame s'appelle Fabiola, donc nous sommes les Romains de sang. Donc je suis ancien responsable de BNP Paribas dans l'informatique. Aujourd'hui, je m'occupe un peu sur Bessan des gens qui ont des problèmes d'informatique de PC, tout à fait bénévolement, bien entendu. Donc voilà, et je viens ici pour simplement connaître un peu mieux le fonctionnement de la commune, comment ça marche, qui fait quoi et tout. Ainsi de pouvoir me lancer dans quelque chose de participatif. Alors bonjour à tous, je m'appelle Laurent Fleur, je suis bessanais depuis 2010. Je travaille avec des personnes en situation de handicap mental sur Béziers et je suis très investi dans le monde associatif bessanais, donc je vais continuer cet investissement et faire partager mon expérience et cette force de projet pour Bessan. Merci. Justin Désigne, ça fait maintenant 8 ans que je suis coiffeur sur Bessan, pour la commune et éventuellement aider aussi au commerce de développer ce partenaire. Voilà. Bonjour, je m'appelle Patricia Lebré-Casarini, ça fait 25 ans que j'habite Bessan, c'est un village que j'ai connu et que je n'ai plus jamais visité. Je suis professeure des écoles et j'ai eu une classe pendant quelques années ici. Je fais partie de certaines associations en tant que membre actif et d'une chorale en tant que membre du bureau et j'ai envie de faire avancer notre village dans le bon sens. Je suis assez attentif à ce qui se passe dans le village depuis longtemps et mes compétences professionnelles peuvent éventuellement être utiles aux différents projets. Voilà. Merci. Bonjour, je suis Ben Jean-Jacques, je suis fonctionnaire dans une autre agglomération. Mon domaine de compétences, c'est tout ce qui est produits chimiques, recyclage et voire plus. Parce que j'ai beaucoup plus d'autres corps dans mon monde. Si je donne une pierre à l'édifice, ça va être plus. Merci. Bonjour, Georges Stiro, j'habite au Zèle. Je suis retraité de la logistique, ça fait 6 mois, donc je suis disponible maintenant pour m'investir. Bonjour, je m'appelle Jean-Michel Paul, donc je suis décédé d'origine, infirmier libéral sur le village et voilà, j'étais très intéressé par ce conseil participatif.
pour m'investir dans les projets du village, pas seulement dans le secteur de la santé. Voilà. Merci. Bonjour, Christine Picot. J'habitais 30 ans à Orléans, j'ai travaillé dans le domaine bancaire. J'ai passé un petit peu de temps sur Grenoble et puis depuis 7 ans je suis à Besson, je suis aide à domicile et je suis secrétaire dans l'association du patrimoine avec Raoul et pas mal de personnes. Et puis j'ai envie de m'investir dans la commune. Je suis aussi dans le jumelage avec Besson en Savoie. Merci. Bonjour tout le monde. Alors moi je m'appelle Duren Biram. Je suis bessanais que tout récemment, pas autant qu'aujourd'hui malheureusement, mais j'ai découvert le village il y a très peu de temps, donc je suis bessanais depuis 3 mois. Et quand j'ai commencé à me renseigner sur le village, j'ai vu cette initiative qui avait été entreprise par la mairie et ça m'a séduit. Et donc je me suis dit en tant que nouveau bessanais, j'avais aussi envie de participer, donc c'est pour ça que je participe à ce conseil participatif. Donc voilà, bonne journée à vous tous. Merci. Bonjour, je suis Dominique Coll, je suis retraité, j'habite à Bessades depuis 2013. Je suis membre de la FNDIRP, Fédération nationale des portées et résistance patriote, et je veux m'investir dans la ville de Bessades, de laquelle je faisais partie de l'ancien conseil participatif également. Bonjour, je suis Lionel Parpette, je travaille dans le domaine bancaire. En parallèle, on exploite une chambre d'hôte sur Besson depuis plus de 3 ans maintenant. Et donc nouveau bessanais. Et nous, ce qu'on souhaite mettre en avant, c'est effectivement le tourisme, faire connaître le village et ses activités, parce que effectivement, il y a vraiment de belles choses, aussi bien en produits locaux qu'en découverte. Et c'est ce qu'on aime faire partager à nos hôtes et qu'ils apprécient beaucoup. Voilà, bonne journée à tous. Bonjour, je m'appelle Rio Franck, je suis à Besson depuis 2015, et j'adore ce village, donc je peux leur apporter ma carte. Merci. Bonjour, je m'appelle Aïcha Ferrer, Besson depuis 2012-2013. Je suis éducatrice spécialisée, donc j'ai travaillé dans plusieurs domaines, que ce soit avec des enfants, des adolescents ou des adultes en difficulté. Donc si je peux apporter ma petite pierre à l'édifice, ce sera avec plaisir. Merci. Dans la pochette qui vous a été donnée, l'ensemble des participants et ainsi ceux qui sont excusés, on en a quelques-uns qui sont excusés aujourd'hui, vous avez vos coordonnées. Quand on parlera tout à l'heure des groupes de travail, ça permettra aussi d'échanger quelquefois directement entre vous, c'est intéressant. De pouvoir non pas lire la charte, mais de la parcourir, on vous l'a également mentionné. Et ça répond un petit peu à l'ensemble des attentes que les uns et les autres ont pu déjà dire, c'est-à-dire ce que j'ai entendu, apporter votre pierre à l'édifice en fonction de vos compétences et de vos souhaits de thème, mais également mieux connaître comment fonctionnent aussi les institutions, parce que c'est ce qui va permettre aussi de bien cerner l'action municipale, non pas l'action des élus, mais l'action de la ville, et vous faire partager son fonctionnement. C'est au fil des semaines et des mois que vous pourrez découvrir ceci. Donc, pourquoi un conseil citoyen participatif? Et on en revient à la charte. Nous avons souhaité donc faire progresser ce qui s'appelle la démocratie participative. Alors, M. Coll en a parlé brièvement, mais il existait déjà dans les précédentes années des organes participatifs et consultatifs. Il y avait le Conseil des sages, il y avait les comités consultatifs, il y avait également les relais de quartier, il y avait également le Conseil municipal des jeunes, on en parlera avec les jeunes tout à l'heure. Donc le Conseil citoyen participatif a vocation de regrouper, on va dire, l'ensemble de ces organes qui existaient au niveau de la municipalité pour donner plus de force à l'action que vous pouvez mener et essayer d'éviter d'avoir des groupes comme ça qui étaient un petit peu morcelés. C'était la vocation première de cette création. Le conseil participatif est en charge de quoi? Vous l'avez dans cette charte. Ça va être la ligne et le fil rouge, la ligne conductrice de nos années ensemble. Favoriser l'expression de tous les habitants et usagers dans toute leur diversité pour leur permettre d'être actifs dans leur quartier et leur ville, bien évidemment. Stimuler, encourager les initiatives citoyennes. Développer des projets de concertation en conformité avec les objectifs de la ville.
émettre un avis sur les actions mises en place par la ville en veillant à porter la parole des habitants auprès des décideurs, participer à des appels à projets élaborés en concertation avec les habitants, diffuser les informations auprès de tous les acteurs dans les quartiers en assurant le suivi des projets mis en œuvre. Les actions du Conseil citoyen participatif veillent, je vais les citer là sur ces points-là, veillent à accompagner les habitants dans leurs démarches et leurs projets, agir en faveur de l'environnement et de la santé, améliorer le cadre de vie, favoriser les rencontres, quand on pourra, bien entendu, la solidarité, le lien social et le vivre ensemble, changer l'image d'un quartier, si c'était nécessaire, développer une citoyenneté active, mieux communiquer sur les quartiers et le conseil citoyen, soutenir les jeunes dans leur parcours et leurs envies, et susciter les rencontres et la solidarité. Ces mots-là ne sont pas issus de notre volonté, c'est ce qui apparaît dans la charte aussi nationale des conseils citoyens. Au niveau national, il y a souvent dans des villes bien plus grandes que les nôtres, des conseils citoyens de quartier. On a repris un petit peu ces thèmes-là, on l'a habillé aussi à la réalité bessanaise pour qu'on puisse avoir aussi une charte qui permette et qui colle voilà, à la réalité de ce que vous voulez apporter aussi. Vous avez dans cette charte des éléments les devoirs de réserve des conseillers, la composition, mais on ne va pas y revenir, hein, vous vous êtes tous présentés, son organisation et son fonctionnement, on va en venir et Marie-Laure a déjà un petit peu effleuré au mieux une réunion trimestrielle de l'ensemble du groupe, mais bien sûr, on ne va pas se voir que tous les trimestres, des groupes de travail dont on parlera tout à l'heure, il y en a 8 et qui vont permettre, si je ne me trompe pas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'est ça, qui vont permettre de vous inscrire et d'apporter votre pierre à l'édifice sur des sujets qui vous touchent le plus. Mais ce n'est pas parce que vous n'êtes pas inscrit dans un autre domaine que justement vous n'avez pas à savoir ce qui s'y fait et les réunions plénières serviront à ceci. La charte précise que c'est Marie-Laure qui pilotera tout cela. Dans les réunions aussi, vous avez, je ne vais pas y venir, vous avez l'ensemble de l'organisation des réunions avec les animateurs, mais ça vous le verrez au fur et à mesure. Vous pouvez aussi inviter, si un groupe de travail dit on a besoin d'avoir quelque chose de spécifique sur un sujet, ben c'est l'occasion de pouvoir inviter une personnalité qu'on appelle habituellement qualifiée, mais voilà, je n'ai pas d'idée en tête, mais Monsieur Franco, médecin, peut-être aura une idée et pouvoir inviter quelqu'un dans ce domaine-là, ou d'autres dans ce domaine-là. Vous avez un article qui... Pardon ? Non, on peut aussi avoir des élus particuliers qui viennent présenter des projets qu'ils mènent et qui nécessiteraient des explications plus précises. Donc ça peut aussi être des échanges avec un élu ou toute autre personnalité qui nous amènerait un éclairage sur des sujets qui vous intéressent. Même vous pouvez aussi proposer des personnes qui viendraient et qui feraient une présentation sur n'importe quel sujet qui serait intéressant de partager. Voilà. Et un point important qui est pour le moment pas mis en place à votre niveau mais qui va l'être dans les mois à venir, nous souhaitons avec l'équipe municipale que vous ne soyez pas uniquement un organe, j'allais dire, pour donner des avis. Nous souhaiterions aussi, à terme, dès que l'ensemble pourra bien s'organiser, que vous puissiez porter des vrais projets. Des vrais projets, c'est-à-dire des projets qui sont les vôtres avec un budget participatif qui serait à vous. Donc, certainement pas en 2021 vu le contexte, mais en 2022, ça devrait être possible. Une partie du budget communal vous sera réservée. On en discutera et vous en discuterez dans les organes et les différentes réunions de travail pour justement que vous puissiez aussi savoir comment se passe la création d'un projet concret, comment il se finance, quel coût il a, quelles aides de financement aux différents partenaires institutionnels on pourrait avoir. Donc pour avoir aussi le Conseil citoyen participatif la possibilité de pouvoir traiter des sujets très concrets et les mettre en œuvre. Et à terme, encore une fois, le contexte sanitaire ne s'y prête pas, mais il ne me serait pas
incohérent que vous puissiez aussi rendre public auprès de la population votre travail. Parce que ce que vous allez faire, vous représentez, nous on les représente, la population de par une décision, j'allais dire élective, mais vous, vous avez été désigné par acte de candidature. Il serait tout à fait logique que vous puissiez présenter annuellement, par exemple, à terme, votre travail auprès de la population. Alors, on faudra faire preuve d'imagination dans le contexte où on ne peut pas réunir et regrouper les personnes encore pour quelques mois, je pense, mais il peut être fait des choses de manière virtuelle pour expliquer l'action du Conseil citoyen. J'ai, je crois, balayé, mais vous aurez à la lire, si vous n'aviez pas déjà regardé ceci, puisqu'on l'avait déjà adopté en Conseil municipal, vous aurez à regarder cette charte. Est-ce que d'ores et déjà, peut-être, il y aurait des questions sur ces premières grandes lignes d'organisation de votre organisme? N'hésitez pas, on lève la main, on pose une question. Souvent, il en faut un, et puis après, il y en a 2 ou 3 qui se lâchent. Bon, c'est pas pour aujourd'hui, mais on est dans l'installation. Mais je laisse la parole à Marie-Laure qui va vous présenter les différents groupes de travail que vous avez dans une des fiches. Alors, comme elle l'a dit, s'il y en a qui veulent la rendre dès aujourd'hui, ils peuvent. S'il y en a qui veulent bien réfléchir, elle va rentrer dans les détails. Voilà, donc c'est la question 4, présentation des groupes de travail et des premiers choix engagés. Donc aujourd'hui, on va se limiter, mais c'est déjà beaucoup, à voir les différents thèmes sur lesquels on souhaiterait vous voir travailler ensemble et qui balayent, à mon avis, tous les sujets qu'on pourrait vouloir développer. Donc vous avez dans le petit dossier qui vous a été remis, comme l'a dit Stéphane, un petit document. Il faudra donc mettre votre nom et votre prénom. Et donc je vais vous expliquer les différents thèmes qui correspondent aux différents projets qu'on a. Donc on a tout d'abord Bessan s'aménage et se transforme. Donc ce thème va toucher les questions d'urbanisme, d'aménagement du territoire, les équipements publics, la voirie et le transport. En 2, vous aurez Bessan écologique et durable. Donc cela touche l'environnement, l'écologie, le développement durable, la transition écologique, les espaces naturels, les énergies, eau, électricité et la biodiversité. Voilà, et les domaines attenants, bien sûr. En 3, Bessan sûre et attrayante. Donc c'est la sécurité publique, la lutte contre la délinquance, la propreté, les risques majeurs, les espaces verts, l'embellissement de la commune et la gestion des déchets. En 4, si je ne me trompe pas, Bessan entreprenante et innovante. Cela touche l'économie, les entreprises, l'artisanat, le commerce, l'emploi, l'agriculture et la viticulture. En 5, le Bessan éducative et intergénérationnelle. Donc cela concerne l'éducation, je me trompe? Non, c'est ça. L'éducation, la petite enfance, la jeunesse, la parentalité. 6, j'ai du mal à les numéroter. Bessan humaine et solidaire, donc la solidarité, ou les solidarités d'ailleurs, la prévention, le logement, la maison de retraite, l'handicap, l'accessibilité. 7, Bessan culturelle, touristique et sportive. Donc nous parlons de la culture, du patrimoine, du tourisme, des traditions, du sport et des sports, de la vie associative, des festivités. Et enfin en 8, Bessan fédératrice et citoyenne, la citoyenneté, la vie des quartiers, le lien social, le jumelage, etc. Voilà. Donc si déjà ce n'est pas assez clair sur la répartition, on vous écoute pour les questions, ça peut vous paraître... S'il y a un thème que vous ne retrouvez pas, par exemple, qui fait partie des 3 petits points, n'hésitez pas, on a essayé d'être le plus complet, mais n'hésitez pas à nous dire d'ores et déjà, mais là, je voudrais moi plutôt travailler là-dessus, mais où ça se trouve. Voilà. Si ça arrivait, n'hésitez pas à nous le dire, on adaptera. Voilà. Donc, soit vous avez d'ores et déjà l'idée, à ce moment-là, je récupère les feuilles en fin de séance, soit vous préférez y réfléchir et vous me l'enverrez par mail,
Donc vous pouvez vous limiter à un groupe de travail ou à plusieurs en fonction, et à 3 maximum. Donc vous trouvez que ça paraissait logique pour que tout le monde soit réparti assez équitablement. La première question, Patricia, c'est bien. C'est la maîtresse d'école qui lève la main, c'est le monde à l'envers. Justement, c'est pour donner notre temps. Quelle case on pourrait mettre les animaux? Ah, la cause animale, effectivement. Alors la cause animale, elle pourrait être dans la citoyenneté, dans l'écologie. On peut souvent mettre des choses un peu partout. Comme tu veux, peut-être dans le dernier, puisqu'il n'y a pas trop de thèmes. Dans le dernier, cause animale, effectivement. Allez, merci Patricia. C'est très bien. D'autres remarques, Jacob? Il y a 3 choix maximum à mettre. On se met volontaire pour 3 domaines. Est-ce qu'après vous en choisissez 1, 2, ou on sera participatif sur les 3? Non, on prendra en compte les 3 domaines. On pense, mais c'est une idée. S'il y a quelqu'un qui veut se mettre dans 4 ou 5 groupes de travail, moi ça ne me gêne pas. Mais on pense que déjà dans 3 groupes de travail, c'est déjà pas mal. Parce que ça voudra dire que, bon, moi je ne vais pas assister à toutes les réunions. Hein. Moi, je suis un maire qui délègue et c'est le but. Hein. Donc Marie-Laure va piloter les 8 groupes de travail. Donc, donc ils ne se passeront pas tous en même temps, déjà. Mais si vous voulez participer à 3, vous pourrez aux 3. On ne va pas choisir. Notre but n'est vraiment pas, c'est vous qui choisissez. Si, en fonction de ce que vous voulez faire, vous n'avez qu'un seul thème qui vous intéresse, eh bien, vous cocherez qu'un seul thème sans aucun souci. Hein. Voilà. Mais s'il y a quelqu'un qui a vraiment 4 thèmes, vraiment, bon, il va aller dans 4 thèmes, c'est pas gênant. Même les 8, si vous voulez. Si vous voulez, même les 8, mais ça va faire, puis ça va être, là aussi, hein, mais Marie-Laure pilotera ça va être décalage par rapport au jour, par rapport aux heures. On a la chance, je ne sais pas si vous vous en êtes rendu compte, il y a des gens qui sont retraités, alors ils ont la chance après leur carrière d'être retraités, mais il y a des gens qui sont en activité, donc il faudra trouver le bon rythme pour chaque groupe de travail sans aucun problème. On peut faire ça en mairie de toute façon, puisqu'on sera dans des groupes plus restreints, dans les conditions sanitaires bien évidemment, mais il n'y a pas de limitation, hein, Jacob, pour répondre à votre question. Des petites... oui. Je voulais savoir, qu'est-ce que vous entendez par risque majeur dans le Besson-sur-Réattrion? Alors, les risques majeurs, c'est un terme administratif. Dedans, on y comprend tout ce qui est risque technologique et écologique, c'est-à-dire les inondations, la lutte contre les inondations, avec notamment le projet de digue qui avance, c'est un des sujets peut-être sur lequel vous souhaiterez des focus, on le fera, c'est un risque majeur. Hein, donc voilà ce que ça veut dire. Donc c'est pour ça que les risques majeurs ils sont dans Bessan-sur et attrayant. Dans Bessan-sur et attrayant parce que c'est un lien avec la sécurité. Voilà. Et les incendiaires aussi. Oui, Ariel. La dessin écologique et durable, est-ce que les sentinelles de l'environnement, c'est toujours d'actualité? D'autres éclaircissements, d'autres points. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est vraiment l'installation, c'est pas l'échange de discussion, mais n'hésitez pas si vous avez des questions. Henri. Oui, une question justement à ce sujet-là pour les 3 choix maximum. Bon, moi dans le cas présent, j'ai que 3 choix. Mais en pensant que c'est vous-même qui décideriez en fonction des réponses, ce qu'on pourrait avoir, c'est-à-dire ne pas participer aux 3, mais en fonction, en raisonnant par l'absurde, tous les conseils citoyens cochent A, et les autres, ils sont nuls, il n'y a rien. Alors je pensais que c'est vous qui feriez un choix. Si vraiment ça devait arriver et qu'il y ait par exemple 40 qui cochent le premier, on discutera et vous discuterez avec Marie-Laure comment faire pour mieux répartir, mais on ne va pas vous dire vous allez là et vous allez là. Certains qui me connaissent vont me dire mais moi, qu'est-ce que je fais pas, j'ai noté ça, je veux ça. Hein. Regarde Thérèse, mais c'est un peu ça. Mais j'exagère. Mais non, voilà, c'est pas notre rôle là-dessus. Mais c'est vrai que s'il y a 25 personnes dans un groupe, peut-être on essaiera de mieux l'organiser. Ouais. Mais... C'est assez varié et on voit que les compétences et les affinités de chacun, ne serait-ce que par vos professions, les profils, etc. Je pense qu'on arrive ça va s'établir très naturellement. C'est ça, très naturellement. Non, surtout on veut pas nous... et puis vous allez être aussi, je le dis, mais vous allez être aussi, et je vais souhaiter véritablement porteur de projets
Donc ces projets, vous allez les construire, donc vous n'allez pas être dans un groupe si le projet ne vous intéresse pas, mais ça ne me paraît pas tenable, hein, donc ça va se faire tout naturellement et je suis sûre qu'il y aura une répartition quasi similaire. Il y a de grandes chances. Oui? Est-ce que vous avez une idée du temps à investir? Parce qu'en fait, je vous dis ça parce que je suis en activité, il y a beaucoup de thèmes qui m'intéressent et j'ai peur d'en mettre trop et de ne pas être en capacité d'assumer derrière. Alors, moi, je préfère que, très honnêtement, hein, l'objectif c'est quand même que ça tourne et bon, je me suis beaucoup documentée sur les conseils citoyens dans les autres villes. Comme l'a dit Stéphane tout à l'heure, c'est souvent dans des villes bien plus importantes. Hein, donc, on a la chance à Bessan d'arriver à le mettre en place puisque vous vous êtes inscrit volontairement. Il ne faut pas que ça s'essouffle, il ne faut pas que vous vous essouffliez. Voilà. Donc je préfère que vous vous inscriviez sur un groupe, malheureusement même si ce sont des choix que vous devez faire vous pour aussi le bien de tous. Hein. On le répète nous tout le temps en tant qu'élus, on est là pour le bien de tous. Donc bien sûr, il faut faire en fonction de ce qui vous plaît, mais il faut aussi que ça soit porteur pour tout le monde. Parce que si tout le monde s'inscrit à 4 groupes et n'arrive plus à suivre, ça ne va pas être efficace. Donc, moi, ce que j'aimerais vraiment, c'est qu'il y ait une efficacité. Je l'ai dit, tout le monde il y a des personnes qui sont plus libres que d'autres. On a aussi des choses à faire extérieurement. Mais voilà, il faut essayer quand même d'être le plus possible présent. Donc, éventuellement, se limiter à un seul groupe aussi. Quitte après à venir ponctuellement. Et de toute façon, dans les réunions plénières, on en discutera et vous pourrez aussi amener des idées. Et encore une fois, je reste disponible aussi pour recueillir les idées de chacun sur n'importe quel thème, Merci à vous. Des questions encore sur les groupes de travail avant qu'on passe aux questions diverses? Oui, monsieur. J'aurais une question dans ces groupes de travail. Dans ces groupes de travail un peu, on va dire concrètement, qu'est-ce qu'on va faire? Vous voulez que je vous réponde franchement ce que vous voulez? C'est vos idées. Je ne sais pas moi si... je vais vous parler... il y en a certains qui me connaissent, moi j'aime cette proximité. Je ne vous dis pas comment de rencontrer des gens, ça fait du bien. Franchement, ça fait du bien parce que dans ce contexte, c'est pas évident. Mais ce que vous voulez, c'est sûr que si dans un des groupes de travail, vous revenez vers le maire et dire, voilà, on a décidé de construire la tour Eiffel à tel endroit, je pense que je vous dirai non. Je vous le dis de suite. Mais on ne va pas commencer à vous dire, à vous guider. Non, c'est à vous de faire vivre. Et c'est pour ça que Marie-Laure va pouvoir piloter, animer ces groupes de travail, mais aussi en fonction des gens qu'il y aura dedans et en fonction des idées que vous aurez. Je pense vraiment que dans un premier temps, vous allez avoir beaucoup de questions, à mon sens. Comment ça marche? Et j'ai compris que quelquefois, pour discuter avec certains dans d'autres cadres, c'était une des questions. Comment ça marche? Est-ce que c'est la mairie? Est-ce que c'est l'agglo? Mais comment fonctionne ceci? Voilà. Déjà, dans le thème que vous allez avoir, une des premières réunions va permettre de voir, j'allais dire, émerger quelques sujets. Et on va peut-être, dans les premiers temps, vous dire comment ça marche. Vous allez peut-être demander des choses qui ne dépendent pas de la ville, par exemple. Donc, mais après, c'est vous qui avez vos idées et vous serez guidé tout naturellement par vos idées. Vraiment. Et du coup, on soumettrait des idées, mais aussi on participerait dans sa mise en œuvre. C'est ce qu'on souhaite. Okay. C'est ce qu'on souhaite véritablement. Et c'est pour ça que le budget participatif, c'est à terme, c'est un des points qui est essentiel. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des idées qui n'appellent pas un investissement particulier. Pas de choses en tête. Et il peut y en avoir d'autres qui disent, mais peut-être là, la ville, elle devrait faire ceci, et vous le porterez. Vous n'avez pas, je vais parler clairement, vous n'avez pas l'autorité pour le faire. C'est-à-dire que vous allez faire vivre votre projet, vous allez le partager, et c'est le conseil municipal qui le validera à l'issue, et il sera mis en œuvre. Mais le travail sera fait dans le cadre du conseil. Si je peux vous rassurer, ça va venir naturellement là aussi, quoi. Voilà. Au début, c'est toujours, on tâtonne et puis ensuite les choses se mettent en place, les idées émergent et c'est de la dynamique créée par le groupe, comme d'habitude. Et c'est là où je rejoins Stéphane sur le fait que c'est bien de se rencontrer et créer ce type de groupe. C'est que la dynamique va se créer naturellement, en fait. Voilà. Et juste, avant Olivier de vous laisser la parole, Ariel a dit quelque chose d'intéressant. Peut-être qu'il va y avoir des projets similaires dans deux groupes de travail.
écologique et citoyenneté, je sais pas moi, urbanisme avec commerce, je sais, il y a des choses comme ça. Ben, les groupes de travail pourront travailler aussi ensemble pour construire la chose, pour vous dire que rien n'est aussi figé, quoi. On découvre aussi ce fonctionnement comme vous. On l'a voulu, mais il n'existait pas, donc on crée la page blanche. Oui, lorsque le CCP aura à intervenir dans le cadre du budget participatif, est-ce qu'à ce moment-là, on pourrait ouvrir une 9e section finance? Oui, elle pourrait tout à fait s'intégrer dans un qui existe déjà pour ne pas recréer. Je ne suis pas sûre que le côté finance, il y ait beaucoup de gens qui s'y inscrivent, mais peut-être que dans Fédératrice et Citoyenne, la citoyenneté, c'est un budget citoyen. Ça peut être, on peut le rajouter d'ores et déjà. Finance, budget, on peut le mettre dans le 8e, on en parlait hier avec Marie-Laure. Oui, un exemple, je ne sais pas si ça fait partie des attributions auxquelles nous pourrions avoir accès. Mais dans la rue de notre résidence, à la proximité de l'école maternelle, les voitures circulent extrêmement vite. Est-ce que la demande d'un truc là qui fait ralentir les voitures, ça en fait partie? Alors, je vais... Non, mais c'est une question très intéressante. Mais il faut aussi que vous ayez ça à l'idée. Le rôle du conseil citoyen n'est pas de se substituer à ce qui fonctionne déjà. C'est-à-dire qu'un riverain, une association, un quartier qui aurait des besoins dans le quartier peut très bien d'ores et déjà les faire, j'allais dire, les transmettre à la ville pour que ça soit mis en œuvre. Le conseil citoyen va parler des trous, des ralentisseurs ou d'autres sujets, ou des crottes de chiens par exemple. C'est des sujets que vous pourrez discuter, nous on vous dira ce qui existe, mais il ne faut pas qu'on se substitue non plus à ce qu'un citoyen, et ça arrive tous les jours en mairie, il y a un accueil, je vous donne cette information si vous ne le savez pas, il y a un accueil, tout signalement qui est fait à l'accueil de la mairie est transmis au service concerné, une réponse y est donnée. Soit il y a une action immédiate parce que c'est quelque chose qui peut être fait immédiatement, et ce n'est pas uniquement que des sujets tels que je vous l'ai dit, ça peut être sur d'autres sujets aussi, quelquefois des signalements plus profonds, sociaux ou autres. Soit c'est quelque chose où il vous sera répondu très clairement par une signature d'une lettre de ma part, on a bien pris en compte votre demande, on va la traiter et on vous donnera des délais. Ça peut être ça, mais ce n'est pas le conseil citoyen qui peut traiter ça. Justement, c'est bien de le préciser, merci Stéphane, parce qu'on se posait la question avec mes voisins, comment on pouvait faire ce genre de choses, mais on n'avait pas l'information qu'on pouvait demander directement. Oui. Un autre exemple, une association qui a un besoin, elle ne va pas passer par le conseil citoyen pour faire émerger son besoin. Elle va rencontrer soit le service en mairie, j'ai vu que vous vouliez poser une question, soit le service en mairie, soit derrière l'élu à la vie associative, qui réglera la question. Le but du conseil citoyen, c'est de faire émerger des choses concrètes, des nouveaux projets, de comprendre comment ça marche et de participer. C'est pas juste, j'ai signalé ça, non, ça marche en aparté. Oui, j'insiste parce que tout à l'heure, j'ai dit voilà, vous pouvez m'envoyer des mails, mais alors vraiment pas des mails pour me dire mon voisin fait ci ou le chien de mon voisin fait ça, c'est pas le but. Ça arrive, parce que sinon je m'en sortirai pas et ça sera pas efficace. Voilà, il y a des services pour ça. Qu'on réalise que dans un quartier il y a un problème particulier et qu'on le fasse émerger, oui, mais je pense que ce groupe n'est pas là pour gérer des problèmes de voisinage ou autre. Je suis désolée, j'insiste et je le dirai qu'une fois aujourd'hui parce que ça sera beaucoup plus intéressant de parler de sujets qui nous font tous avancer. Voilà, je le dis une fois, je rebondis sur ce qu'a dit Marie-Marc tout à l'heure. Le handicap, par exemple. Beaucoup de choses sont faites, peut-être que la lisibilité ou les choses qui sont faites par la ville ne se voient pas. Donc il y aura l'occasion de dire, voilà ce qui est en cours, voilà ce qui est, l'accessibilité des bâtiments, l'accessibilité des équipements publics, pourquoi telle rue n'est pas accessible, pourquoi tel bâtiment et à quelle date il va être. Ça, c'est des questions qu'on peut poser. Et ensuite, des nouvelles idées pour justement améliorer. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que les personnes qui sont victimes d'un handicap, et pas uniquement d'un handicap physique, tu as parlé malheureusement, on se connaît tellement bien, mais je connais tes soucis au niveau des yeux, mais voilà, comment on peut avancer, etc. Quel projet on pourrait mettre en place avec telle association nationale sur tel sujet. Ça, c'est quelque chose de différent que de dire j'ai ça qui ne va pas ou j'ai ce qui ne va pas.
Ce qui ne va pas, on le règle. Dans 99% des cas, on arrive à les régler. Il y a des choses, quelquefois, qui ne peuvent pas se faire. Monsieur Ménager, vous vouliez poser une question? Oui, une question. Vous voulez qu'on soit sur Eiffel? C'est un exemple. C'est un exemple, c'est un exemple. Il serait dans le premier groupe. Par contre, qui tout justement un handicap, il faudrait que les deux groupes se réunissent pour pouvoir parler handicap par rapport au projet. Oui, par exemple, s'il y aura besoin qu'il y ait le groupe travaux qui parle avec le groupe handicap, il n'y a aucun problème. Voilà. Il y a des sujets qui sont toujours transversaux, donc obligatoirement. Par exemple, moi je considère que le handicap, la gestion, on va le retrouver dans tous les thèmes. L'écologie, l'environnement, on le retrouve aussi maintenant dans tous les thèmes. Donc après, voilà, c'est là où on va travailler à plusieurs groupes. Et puis, la première réunion de chaque groupe de travail va véritablement dénoter les sujets sur lesquels vous voulez qu'on parte. Et puis après, il y a aussi quelque chose que je rajoute, et je vous le dis, nous sommes la ville de Bessan. Nous avons les moyens de la ville de Bessan. Donc, s'il y a là au minimum, par exemple, 8 thèmes, ou en tout cas 8 groupes, 8 projets, c'est déjà énorme de mettre en place 8 projets. Alors, il y en a qui vont se faire plus facilement. Peut-être qu'un groupe dira, ben moi je souhaiterais qu'il y ait un forum des commerçants ou des artisans pour essayer de se fédérer, essayer d'avoir, je regarde Gisèle parce que je le connais et que c'est sa fibre, mais voilà, donc ça c'est des choses qui peuvent se faire rapidement, il y a peut-être des choses qui peuvent être plus longues. Mais il faut que vous preniez aussi en compte que nos moyens s'adapteront aussi à l'ensemble de vos desiderata, et je suis persuadée, mais ça vous le verrez, que beaucoup de choses que vous allez dire peut-être existent déjà, et vous n'avez pas l'information. Et ça, c'est aussi important. Sur les groupes de travail, est-ce qu'il y a d'autres... Regarde aussi l'heure, on ne veut pas vous retenir énormément. Comment on sait si on participe à un groupe de travail il fait un genre de travail, on va dire. Dès qu'on aura toutes les fiches de tout le monde, les groupes de travail, un petit mail vous dira voilà ce qu'il en ressort, et puis ensuite elle va proposer à chaque groupe de travail par des petits groupes mail qu'elle va certainement se créer pour pouvoir discuter avec les uns et les autres, fixer les réunions et démarrer. C'est ça? C'est ça. Je ne veux pas lui faire sa fiche de route, mais elle la connaît très bien. Et on aura les thèmes aussi de... Voilà, et la première réunion, vous allez mieux vous connaître, peut-être très espacé, sans masque, vous allez pouvoir parler, etc. Vraiment, l'objectif, vous voyez, on est début février, on se dit que d'ici 2 mois, tous les groupes de travail sont formés et se sont réunis au moins une fois. Et ça voudra dire qu'au printemps, on se revoit déjà tous ensemble pour un petit peu que chaque groupe de travail, peut-être même pas Marie-Laure, mais qu'il y ait un qui soit désigné dans chaque groupe, dise, eh ben voilà, on a décidé de travailler dès maintenant sur tel sujet, par exemple. Hein, c'est des pistes que je vous donne. Bon, et tranquille, hein, je veux pas effrayer ceux qui travaillent. Hein, voilà, on va avancer, mais de façon organisée, structurée, en fonction de chacun et des disponibilités de chacun qu'on prendra en compte également. Voilà. Est-ce qu'en fonction de chaque groupe, il y aura un élu référent? C'est le souhait. Enfin, un référent, oui, c'est le souhait. Qui interviendra à chaque réunion? Tout dépend des questions que vous poserez. Par exemple, si vous êtes dans le groupe culture patrimoine, il y a peut-être des projets culturels ou patrimoniaux, j'ai vu qu'il y avait des sensibilités ici ou là. Marie-Laure, qui est votre référente unique, invitera notre collègue Émilie Félu, adjointe à la culture, et elle pourra peut-être vous guider déjà sur les questions que vous aurez posées. Rien n'empêche que quand on parlera d'urbanisme, d'aménagement du territoire, ma collègue Simone Bujaldon, qui s'occupe de ces sujets en mairie, pourra venir pareil avec d'autres sur le sport, etc. On l'a dit tout à l'heure. Les élus sont déjà sensibilisés et savent déjà. Normalement, ils auraient dû être ici, mais compte tenu du contexte sanitaire, on ne pouvait pas réunir en plus 20 autres personnes dans la salle. Hein, pour respecter le nombre de personnes au mètre carré. Là aussi, on a quelques contraintes au quotidien, et ce qu'on en a fait là, c'est aller à la limite de ce qui est possible. On continue, si vous êtes d'accord, s'il n'y a plus d'autres questions. On va vous parler de la jeunesse. Marie-Laure va vous dire un petit mot. Oui, donc tout comme vous aviez répondu à un appel à candidature, dans ce petit formulaire que vous avez retourné, il y avait également les enfants qui étaient appelés à participer. Pour diverses raisons, on a eu peu d'enfants, mais quand même on a réuni
on a 3 enfants qui se sont manifestés, qui ont entre 11 et 14 ans. Et donc, on les a réunis récemment avec monsieur le maire. Et ça a été une super réunion. On a voulu les voir un petit peu avant vous pour déjà vous dire ce qui s'était passé. Donc, eux, on va pas créer de groupe indépendant parce que ça n'a aucune espèce d'importance. Par contre, bien sûr, c'est compliqué de faire venir aujourd'hui, il n'y en a que 3 enfants qui discuteraient avec des adultes sur des sujets qui seraient peut-être pesants pour eux, on va dire. Donc on va les intégrer en fonction justement des groupes de travail et des thématiques qui vont être travaillées. Ils vont être intégrés dans différents groupes et en parallèle, ils seront également réunis régulièrement par nous pour voir leurs projets. Alors déjà, ils ont été beaucoup plus efficaces que vous, mais parce qu'on leur a laissé la parole différemment, c'est-à-dire qu'on leur a déjà, il fallait que ça soit dynamique avec eux, il faut vraiment qu'il y ait un petit peu moins de parlotte et plus de concret. Donc ils ont déjà lancé pas mal de thèmes donc, qui seront intégrés dans les différents thèmes et on les réunira en fonction avec vous pour travailler. Voilà, ils sont vraiment très... Et là, ils sont 3. Alors, ils sont 3. Et dans le journal de la TUC, on va inciter à ce que d'autres petits camarades les regroupent pour former un groupe d'une dizaine d'enfants, ça serait bien. Voilà, et ils ont déjà contacté. Donc on a une maman ici, Céline, qui a son fils et qui fait partie de ce groupe. Et on a déjà d'autres enfants qui sont en train de se greffer. Donc effectivement, une dizaine d'enfants, ça serait bien. Voilà, ça on voulait vous le dire, puisque c'est la section, le pôle jeunesse du Conseil citoyen participatif. Que vous ne soyez pas surpris de voir dans le prochain journal de la TUC, il y a 3 enfants qui appellent leurs camarades à venir les rejoindre. C'est le moment des questions ouvertes. Alors voilà, si vous avez des questions sur le Conseil citoyen participatif, bien sûr, mais si vous avez des questions auxquelles on n'a pas répondu, ou en tout cas qu'on n'a pas abordé, on a essayé aujourd'hui de vraiment privilégier l'installation, votre présentation, la mise en place des groupes de travail et les grandes lignes liées à la charte de fonctionnement qui vous a été communiquée. Mais si vous aviez d'autres questions là, je suis prêt, et Marie-Laure également, à vous y répondre. N'hésitez pas. Parce qu'on a balayé beaucoup de choses, mais ça pourrait être... Parce qu'ensuite, on avait marqué fixation de la prochaine réunion, mais on va attendre, je pense, du coup, les groupes de travail pour pouvoir, non pas là aujourd'hui, fixer une date plénière. On a un petit peu anticipé, mais on ne va pas la fixer aujourd'hui, on va attendre que vous vous inscriviez dans les différents groupes. Donc là, vous avez la parole. Allez-y. Les enfants, ils ne se sont pas gênés, entre guillemets. J'ai déjà 12 années de mandat ouvert pour pouvoir faire ce qu'ils ont demandé. Donc, non, mais c'est pour vous dire, voilà. Et vos impôts, vraiment très importants. Voilà, c'est pour ça qu'il va falloir l'écouter aussi, mais c'était très intéressant. Très intéressant. Donc voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, on va attendre un petit peu, mais du coup, j'attendrai vos petites feuilles avec vos souhaits. Et puis on les donnera aussi, excusez-moi, mais je vais les citer quand même, ça serait bien. Il y a M. Antonio Alves qui est absent, qui s'est excusé. Donc voilà, l'inscription dans les différents groupes que je récupère. Ensuite, je constitue les groupes en fonction de vos souhaits et on se réunit, les 8 groupes, si possible, avant la fin mars, on va dire. C'est à toi, oui, fin mars, début avril, voilà. C'est bon pour vous sur le timing? On a été clair? Oui, ça va? Bon, je vois beaucoup de comme ça, donc c'est bon. Avec les masques, c'est pas pratique. Donc si vous en êtes d'accord, on va, en respectant la distanciation, se placer sur les marches de la salle des fêtes. Henri Druy, que l'on remercie, qui est ici présent, toujours fidèle pour filmer gratuitement. Il y a une question de Christine Picot. La date du prochain conseil municipal, c'est le jeudi 18 février. Conseil municipal à huis clos et qui sera diffusé dans la réglementation